Bonjour à tous, c'est Enzo des critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de Monkey Man de Dev Patel. Close your eyes and you will find yourself. When I was a boy, my mother used to tell me a story of a demon king and his army. They brought fire and terror to the land. Until they faced the protector of the people, the white monkey. There you are. You are a beast. Effectivement, on va parler du premier film de Dev Patel, cet acteur britannique indien. On va parler de Monkey Man, ce film d'action thriller de 2024 qui est sorti il y a une semaine de ça et j'ai plusieurs choses à dire. Il faisait partie de ma liste des films que je voulais voir et j'y allais un peu à reculons, je voulais pas y aller tout seul, je voulais aller le voir mais pas maintenant, pas tout seul, avec certains potes, enfin j'y allais à reculons. Parce que je savais que ça durait 2 heures, et je savais que les films d'action, moi, ça me passe, mais alors, au-dessus. Et dans les critiques que j'avais vu beaucoup de critiques positives, voire très peu négatives. Et j'avais vu, entre autres, une critique de Réaliser sans trucage, qui disait, entre autres, que le film était un peu comme un origin story dans les films de super-héros. Et il y a un truc que je déteste dans les films de super-héros, c'est les origin story. Ça me gave, je me fais jamais autant chier devant une origin story. J'aime pas de fou Batman Begins, j'aime pas de fou Spider-Man 1 de Sam Raimi, j'aime pas de fou tous les premiers Marvel, Thor 1, enfin tous les origin story. Et encore, je dis Thor 1, c'est pas une origin story. Iron Man, c'est une origin story. Iron Man 1, si je me trompe pas. Enfin bref, les origin story me cassent les couilles. Honnêtement, je vous le dis, j'aime pas ça, je déteste ça. Je trouve que c'est perdre son temps sur des futilités qui peuvent être racontées en 5 minutes. Mais non, on te fait un film pour te le raconter parce qu'il faut développer le personnage. Effectivement, mais développe ton personnage dans ses premiers actes. En tant que, pour Spider-Man, développe ses personnages en tant que premiers actes, en tant que Spider-Man. Pas besoin de faire une origin story qui prend 30 minutes. Et là, c'est tout le problème du film. C'est que j'ai l'impression qu'on développe un peu trop l'origin story. Et alors, encore pire que ça, on le développe, mais pas dans le bon sens. Et moi, c'est vraiment là, alors pour vous donner une indication, j'ai mis 3 étoiles et demie. Mais pour moi, c'est vraiment là où le film pêche complètement. C'est qu'en fait, on a des flashbacks. Déjà, en termes de réalisation, les flashbacks me dérangent énormément parce qu'il n'y a aucune indication visuelle qui te dit que c'est un flashback, à part ce Monkey Man qui est enfant. Mais on te donne aucune. Enfin, il y a le grain de l'image ne change pas, la couleur ne change pas, on n'a pas un ton plus jauni, on n'a pas d'indicateur, on n'a rien qui te dit on change de temporalité. Donc, déjà, compliqué avec les flashbacks de se dire ok, il y a un flashback. Là où, contrairement à Challenger, il y avait tout qui t'indiquait ici il y a un flashback, même si c'était pas forcément visuel dans le sens un grain d'image qui change, une couleur qui change. Il y avait autre chose qui disait fais attention, là il y a pas du tout il y a un changement de temporalité, et alors là pas du tout. Et en plus de ça, c'est un peu déconstruit, et ça me fait penser à un film de Mr. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, que j'avais pu chroniquer sur cette chaîne quand j'avais fait un podcast qui est plus malheureusement disponible là. Mais Knock at the Cabin, c'est pareil, je trouve que les flashbacks vraiment sont dans le désordre. Et là, je trouve que c'est pareil, il y a un flashback qui arrive au bout de 1h15 de film, je pense, honnêtement. Et ce flashback, en fait, tu le mets au début. Et toutes les 40 premières minutes que j'ai trouvé extrêmement longues à démarrer, que j'ai pas aimé du tout, j'étais à 2 doigts de m'endormir tellement que j'étais... Alors effectivement, la façon dont j'y étais fatigué, mais je pense que j'étais plus fatigué pour Challenger, et pourtant Challenger de A à Z m'a happé. Là, pendant les 40 premières minutes, je luttais pour pas m'endormir, tellement que j'en avais rien à foutre. Et en fait, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien à l'histoire, j'étais en mode mais il me manque un élément, pourquoi il veut aller là, pourquoi il veut faire ça, nanana. Et c'est à partir du moment où je comprends qu'il veut tuer telle personne que là je fais ok, donc il a un background et après il parle de sa mère et je fais ok, là c'est bon, j'ai à peu près compris. Et après il y a ce flashback qui te dit hey, il s'est passé ça dans sa vie qui fait que... Et là je suis en mode ah, mais en fait tu pouvais pas me le mettre genre, pas la première scène, tu pouvais pas me le mettre dans les 15 premières minutes, que je fasse ah oui, et que je sois investi pour tout le reste.
Parce que pour moi, c'est le gros problème du film. Sincèrement, c'est le gros problème du film. C'est je perds 40 minutes au début où je me dis, j'en ai rien à foutre, j'arrive pas. J'arrive pas. Et ces 40 premières minutes signifient, entre autres, à la 40e minute à peu près, entre 40 et 1 heure, au bout de 40 minutes et 1 heure de film, il y a cette fameuse grosse scène d'action qui arrive. Cette grosse scène d'action qui a donné le titre à cette vidéo, Tuk Tuk and Furious. Enfin, ça m'a fait rire. J'ai pensé à ça au cinéma. J'ai vite fait sortir mon téléphone parce qu'on était dans une petite salle et j'étais tout au fond. Donc je savais que je faisais chez personne. J'ai vite fait marquer Tuk Tuk and Furious. J'étais trop fier de moi. Mais avec ce Tuk Tuk là, c'est génial. C'est vraiment, vraiment cool. Et cette scène d'action est fantastique. C'est la meilleure du film, meilleure que la scène finale pour moi. Ça aussi, un peu dérangeant. Le but d'un climax, c'est que ça soit la meilleure scène. Et celle du milieu, je la trouve parfaite. Elle est géniale, elle est bien filmée, elle est belle, elle est bien chorégraphiée, elle est fin. Non, c'est génial. Mais vraiment, sans cette scène-là, je pense que je rentrais jamais dans le film. Et alors, un truc qui est encore plus important, c'est pendant cette scène-là. Donc ça fait 40 minutes, 1 heure que le film a commencé. On nous a toujours pas parlé du plus gros problème du film pour moi. Après les flashbacks qui sont mal insérés et qui fait que ma concentration n'est pas là. On n'a pas parlé encore du régime totalitaire dans lequel le pays évolue. Et cette espèce de secte qui a un peu... le mec m'a fait beaucoup penser à Raël un peu dans sa présentation. Et enfin, on n'a pas parlé de ça. Et on en parle au bout d'1 heure et demie de film. Et là, je fais... Mais vous avez un sujet hyper intéressant à développer. Sur, effectivement, ce sujet-là. Ce sujet de un régime totalitaire. C'est pour ça qu'il combat. Il combat parce que il veut se venger de sa famille, qui a surtout sa mère. Hein, sa famille, les restes de sa famille, il s'en fout un peu, mais surtout de sa mère, qui est morte parce qu'on a mis feu à sa maison, parce qu'on voulait récupérer du terrain pour créer une usine. C'est un gros régime totalitaire qui ont tué des gens pour récupérer du terrain. Je dirais pas des indigènes, j'avais pas l'impression que c'était des indigènes, mais en tout cas une population qui était installée sur ce territoire-là. Et c'est tout le truc du film. Et on en parle au bout d'1 heure 30, et je suis en mode, mais les gars, vous avez votre sujet le plus important qui est là, en fait. Le régime totalitaire, qu'est-ce qu'il combat ? Il veut se venger, mais il combat aussi un régime totalitaire. Et ma pote m'a fait référence un peu plus tard dans ça, elle m'a dit aussi la même chose. Elle m'a fait, mais regarde... Il intègre un espèce de temple avec des personnes dans ce temple qu'ils prennent sous son aile, et là il s'entraîne, et on a une scène Rocky comme je les appelle, mais ça j'en reviendrai après, cette fameuse scène Rocky qui pour moi confirme que c'est une origin story, encore plus, et que c'est limite un film de super-héros, mais on a cette scène dans le temple et tout ça où il commence à un peu attaquer le temple. Enfin, le temple commence aussi à avoir des répercussions par rapport au régime totalitaire. Et en fait, tout le long du film, il veut se venger lui, mais en fait, il en a rien à foutre du reste. Il en a rien à foutre des autres gens qui ont été brûlés pendant son truc. Alors il en a peut-être quelque chose à foutre, mais en tout cas, le film ne le dit pas. Lui, c'est la vengeance. Et il veut pas venger le temple qui l'ont accueilli pendant je sais pas combien de temps pour le remettre sur pied. Non. Et qu'ils ont réussi à le faire s'échapper de prison, qu'il était en cavale, et du coup ils l'ont pris sous son aile. Non, là on n'y va pas sur ce terrain, on les défend pas, non, en tout cas il défend jamais, il parle de sa mère surtout, et tout là en fait, c'est un combat, ça aurait pu être un combat pour sa mère et contre un régime totalitaire, c'est un combat pour sa mère. Moi c'est genre, Ouais, ça me laisse un peu sur le côté, forcément, moi j'aime bien qu'on me raconte une belle histoire, et l'histoire est belle, mais pareil, il y a une romance qui est abordée, qui est vite, une romance où on s'attend à ce qu'ils s'allient, et en 2 secondes, elle change, elle n'existe plus, et on la revoit un peu plus tard, et tac, elle l'aide, et c'est tout. Jusqu'à la fin, il n'y a pas de clin d'œil à cette romance, il n'y a rien du tout. Donc déjà, là, c'est pareil, c'est bizarre. Et cette fameuse scène Rocky, qui pour moi confirme que c'est un film de super-héros. La logique est la même, la construction est la même, mais cette montée en puissance où on arrive à cette grosse première scène, sauf que dans les films d'action, les films de super-héros, ça arrive au bout de 20 minutes. Là, c'est arrivé au bout de 40 minutes. C'est pour moi le problème. Mais voilà, il se passe tel et tel truc dans sa vie qui fait que nanana, et qui fait qu'on arrive à cette scène-là. Film de super-héros. Ensuite, soit il est recherché parce que c'est le méchant, c'est lui le méchant, ou soit il a perdu. Dans tous les cas, il a perdu. En tout cas, il a pas gagné. Perdu, je sais pas, mais en tout cas, il a pas gagné.
Et donc il va se reconstruire pour aller gagner. C'est le même truc que le super-héros. Et alors il y a la scène Rocky qu'on retrouve dans tous les films de super-héros, qu'on retrouve dans tous les films de Rocky. C'est la scène où il y a de la musique, un texte inspirant et un mec qui s'entraîne. C'est la scène Rocky. J'adore, mais j'aime bien les scènes Rocky. Hein. En aucun cas c'est une critique contre les scènes Rocky. Mais c'est marrant parce que du coup ça confirme mon propos de... Il a été construit comme un film de super-héros. Et honnêtement, j'étais avec un pote qui est fan de comics et de films de super-héros et tout ça. Et de ce que j'ai compris, j'ai pas eu trop le temps d'en discuter avec, mais de ce que j'ai compris, il a beaucoup aimé le film. Et je pense que c'est lié, je pense sincèrement que c'est lié, parce que c'est un excellent... En vrai de vrai, si on me l'aurait... Enfin, on me l'a pas vendu comme un film... Enfin, on me l'aurait vendu comme un film de super-héros. Dans tous les cas, j'aurais trouvé ce début trop long. Moi, personnellement, je me suis fait chier au début. Mais je comprends qu'on s'est pas fait chier. Mais en tout cas, on aurait pu me le vendre comme un film de super-héros. Oui, Monkey Man, c'est un espèce de super-héros indien. Surtout qu'il y a une mythologie, il y a tout ça. Donc ça confirme encore plus ce mythe de super-héros. Enfin, non, il y avait moyen de... Enfin, ils auraient pu le vendre comme ça. Là, ils ont décidé de le vendre un peu comme... Ça a été vendu... Enfin, limite, c'est même bizarre. Ça a été vendu un peu comme un John Wick indien. Alors que... Ouais, alors par contre c'est meilleur que John Wick. Ouais. C'est John Wick plus quoi. Enfin, moi je suis pas trop fan des films d'action. Comme j'ai dit, hein, je suis pas fan des films d'action, je suis pas fan des origin story, donc forcément je me retrouve un peu mis à l'écart sur ce film. Mais non, le film est quand même bien. La réal pour un premier film est spectaculaire. Je pense que spectaculaire est le bon mot parce qu'il y a des plans. Waouh, il faut avoir les idées, les scènes de combat, comment les filmer. C'est intelligent. La photographie est classique, mais plutôt jolie. Mais vraiment, moi, ça va plus être sur le scénario et sur le montage. Où je suis vraiment... Yeah. Il fait 2 heures, le film. Je pense que tu pouvais les faire tenir en 1h40. 45, allez. Et sans pourtant... Et pour moi, il aurait été mieux. Parce que vraiment, pour moi, le début, c'était un peu une souffrance. Honnêtement, je vous le dis, c'était un peu... c'est long, ça commence quand? Allez, moi, je suis venu voir un film d'action. Et fin de compte, c'est un peu aussi une critique. Je viens voir un film d'action, il y a que 2 scènes d'action... 2 scènes qui sont parfaites. Surtout, comme je l'ai dit, celle du milieu qui est géniale. Mais voilà, ça peut être une de mes critiques. Mais on écrit une histoire. Et comme je disais à ma pote, si un jour, il y aurait peut-être un Monkey Man 2 qui sortirait, en utilisant ce même perso, qui est là, combat un peu plus le totalitarisme qui existe dans son pays et qui continue d'exister. Hein, on peut toujours dire que même malgré qu'il s'est passé ce qui s'est passé à la fin, le totalitarisme existe toujours au sein du pays. Bah, il y a moyen de raconter un nouveau combat de Monkey Man contre eux. Et là, qui défend qui défend le peuple. Voilà, c'est mieux parce qu'il défend pas ouais, j'arriverai jamais avec ce mot. Qui défend le peuple contre ce gouvernement-là. Plutôt que juste... voilà. Mais s'il y a un 2, je pense que je préférerais le 2. Parce que je pense, si le 2 est bien réalisé et tout ça, et si on est dans cette même vague, je pense que le 2, il n'y aurait pas ces moments-là qui me saoulent complet et je suis en mode il ne se passe rien, ou alors c'est long, on instaure l'histoire, ouais mais en fait l'histoire là tu peux la raconter en 10 minutes, du mec qui veut se venger en mettant le flashback au bout de 15 minutes et 5 minutes après il se venge et il y a la grosse scène d'action qui est géniale. Bon bah voilà, c'est comme ça, après on en revient à un truc, les goûts et les couleurs, moi voilà mes 2 potes ont adoré, ma pote était entre 4 et 4 et demi je crois, mon pote je pense qu'il est aussi au-dessus de 4, donc c'est positif, c'est quand même positif, c'est un très bon film, vraiment. Et moi, je chipote aussi parce que je vois de plus en plus de films. Par exemple, hier, j'étais voir Challenger. Challenger est un film qui aborde parfaitement la temporalité et ce montage parallèle entre différentes temporalités. Et en plus de ça, il l'aborde avec un montage compréhensible, facile, bon, et où on comprend que c'est un flashback. Là... c'est l'inverse du coup, c'est pas bien fait, enfin on comprend pas et le flashback est pas trop bien expliqué, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, donc on accepte totalement. Mais voilà, c'était tout pour la critique de Monkey Man. On se retrouve ce week-end pour Mad Max 1 et la semaine prochaine c'est assez spécial normalement. Bah ça c'est spécial pour moi, pas pour vous parce que moi je suis pas là du week-end dans 2 semaines, mais il y aura Mad Max 2 parce que là on commence du coup la quadrologie, je sais pas si on peut dire comme ça, des Mad Max jusqu'à Mad Max Furiosa, mais la semaine prochaine il y aura Planète des Singes, celui de 68 que j'ai toujours pas vu, mais que pour me préparer au Planète des Singes j'ai envie de le voir parce que j'ai l'impression que c'est très référencé, Mad Max 2, The Fall Guys,
Argo, parce que je vais voir Argo dimanche. Il y a beaucoup de films la semaine prochaine. Je vais voir Argo dimanche. Et le dernier film, je sais plus ce que c'est. C'est le nouveau film de Viggo Mortensen. Je n'ai plus le nom, mais Jusqu'au bout du monde, je crois, que je vais absolument aller voir avant d'aller à mon voyage. Donc voilà, on a beaucoup de choses la semaine prochaine à parler. Je vais dispatcher ça un peu partout. Je vous fais quand même des critiques à chaud dans tous les cas sur TikTok. Il se peut que ce week-end arrive plein de critiques à chaud parce que je vais rattraper plein de choses. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao ciao.